Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, alors de base j'avais prévu un autre sujet mais que je ne vais pas vous dévoiler parce que la vidéo arrivera demain ou jeudi. Donc ça serait un peu débile de vous dévoiler le sujet que j'avais prévu. Mais finalement, il y a eu les arrivées de deux joueurs. Alors on va plutôt parler de un parce que l'autre je vais juste le dire comme ça. Et bah c'est encore un voyage entre Salzbourg et Dortmund. Cette fois pour Karim Adeyemi, le grand talent du RB Salzbourg qui rejoint le Borussia Dortmund. Alors j'ai pas lu tout l'article donc je ne peux pas vous donner les trucs de contrat, tout ça, de Adeyemi. Mais en tout cas tout ce que je sais c'est qu'il a donc bien rejoint le Borussia Dortmund pour remplacer un certain Erling Haaland qui a officiellement rejoint Manchester City. Il y a un accord de principe qui a été confirmé par les Sky Blues. Au début quand j'ai lu l'article je me demandais, je suis pas sûr que ce soit vrai. Et puis finalement Manchester City a donc fait un communiqué dans lequel ils annonçaient l'accord de principe pour l'arrivée au 1er juillet de l'attaquant international norvégien. Et de son côté, le Borussia Dortmund a confirmé l'information en expliquant que ça lui ferait de très très bons revenus financiers pour la saison. Donc je pense que là, on est sur de l'officiel. J'ai vu ça sur Foot Mercato, ils n'ont pas l'habitude de faire des fake news. Mais là, je me disais, wesh, ils n'ont pas donné de communiqué. Mais en fait, si, c'est juste que l'article est extrêmement long. Et donc, il y a bien un article au niveau de ça. Donc Haaland a normalement, c'est presque... Alors, je pense un accord de principe, c'est fait. Hein. Je pense que là, clairement... puis en plus, s'il dort... Alors, encore, si City l'annonce, ça peut être un accord de principe. Mais là, Dortmund annonce aussi. Donc, je me dis... Je pense que là, je peux déclarer que c'est officiel. Erling Haaland rejoint bien Manchester City cette saison, la saison prochaine. Et Karim Adeyemi pour le remplacer. Part du Red Bull Salzbourg, enfin du FC Salzbourg du coup, parce que Red Bull ne possède plus Salzbourg, du FC Salzbourg en Autriche pour arriver en Allemagne au Borussia Dortmund. Donc Adeyemi, c'est quand même une très bonne recrue. Alors bon, concernant le transfert d'Haaland, avant de vous donner mon avis, je vous invite à vous donner le vôtre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez aimé voir Haaland dans un autre club que City? Est-ce que vous êtes content de le voir à City? Est-ce que vous auriez aimé le voir dans un autre club anglais que City peut-être? Liverpool ou Chelsea, je sais pas. Est-ce que vous auriez aimé qu'il reste tout simplement à Dortmund? Ça, c'est une option aussi, hein, dont je vais d'ailleurs en parler dans cette vidéo. Alors, moi, concernant mon avis sur Erling Haaland, du coup, pour ceux qui ne... Voilà, personnellement, je suis un petit peu déçu qu'il parte à City. Pourquoi? Parce que d'une part, d'un côté, il y a 50% de moi qui disaient pourquoi partir du Real Madrid si tôt? Je crois qu'il est arrivé qu'en janvier 2020, je crois, en provenance de Salzbourg aussi, justement. Je me dis c'est un peu dommage quand même qu'il reste pas à Dortmund. C'est un passage rapide où il a quand même, oui c'est vrai, bien explosé, mais il a maintenant besoin de passer dans un club où il peut gagner la Ligue des Champions, et City c'est le bon. Mais même au niveau de ça, je suis pas sûr, parce que City, oui, alors je vais vous le dire tout de suite parce que sinon voilà, oui moi je militais pour une arrivée de Haaland au PSG. Ou alors, parce que alors il y avait plusieurs clubs sur lui. Déjà le FC Barcelone non, parce que vous n'avez pas les capacités salariales. Donc clairement c'est pas du tout une bonne idée. Genre vraiment, ça me tue ça. Les mecs ils ont 1 milliard de dettes et ils se disent ça vous dit on recrute Haaland et Lewandowski? Ouais non mais je sais le salaire il est gros mais c'est pas grave, on va toujours trouver un moyen. C'est pas non les mecs, je suis désolé. Non, vendez Umtiti, vendez des gars, essayez de... Je sais pas, les mecs, on peut encore... Ça vous dit qu'on aggrave notre dette un peu? C'est pas grave, hein, on aggrave juste un petit peu. Franchement, je trouve ça stupide, vraiment désolé. Le Real Madrid, alors le Real Madrid, c'était aussi l'autre option. Parce que Kylian Mbappé n'est pas sûr de rejoindre le Real, c'est possible, mais c'est pas sûr. Donc c'est vrai que je pense que c'est du 51-49 pour le Real, mais... Paris est en train de remonter avec la cote au niveau des droits à l'image. Donc, c'est pas encore fait. Et malgré les nombreuses vidéos du stratège à ce sujet, c'est pas encore fait. Donc, je me dis, est-ce que, déjà, premièrement, dans un système à deux, Mbappé Haaland, que ce soit à Paris ou au Real, est-ce que ça peut être une bonne idée? Moi, je pense que oui. Parce que Haaland peut jouer dans un rôle de numéro 9 et Mbappé, non. Enfin, c'est moins flamboyant. Donc, du coup, je me dis, pourquoi pas les mettre en association tous les deux, avec un départ de Neymar, peut-être, je pense que Neymar part. Moi, je verrais bien, par exemple,
Neymar sur le Mbappé sur le côté gauche, parce que je trouve que sur l'aile gauche, il se débrouille très bien, Kylian Mbappé. Dans l'axe, Erling Haaland, et à droite, Lionel Messi. Alors c'est vrai, j'aurais bien aimé voir Lionel Messi aussi dans l'axe, parce que Messi dans l'axe cette saison, ça m'a beaucoup plus. Ça m'a plu. Mais peut-être à ce moment-là, Haaland, Messi, Mbappé, ou Messi, Haaland, Mbappé. Ça pourrait être le cas, mais au Real Madrid aussi. C'est pour ça que c'était la seconde option. Pourquoi seulement deuxième option? Parce que au Real, t'as quand même Vinicius Junior, t'as Karim Benzema. Je pense que ça fait ça fait beaucoup d'attaquants. Et j'ai peur que ça fasse barrage. Alors, pas barrage pour Haaland, mais j'ai peur plus barrage pour Benzema ou Vinicius, ceux qui sont déjà là. Parce que Mbappé et Haaland, dans le scénario que j'étudie maintenant, sont arrivés. Et donc, ça fait quand même beaucoup d'attaquants. Et en plus, ça fait Rodrigo en plus le jeune là, Andri. Comment il s'appelle? Hendrik, je crois qu'il s'appelle Hendrik. Le nouveau que le Real Madrid piste de ouf. Je me dis, Hendrik, ils vont peut-être pas faire l'erreur de le défoncer. Parce que, désolé, hein, mais les mecs, ils nous parlaient de Régnier. Ah ouais, Régnier, vous avez vu, ils ont recruté la grande pépite brésilienne de 18-19 ans, Régnier. Finalement, maintenant, Régnier, il est à Dortmund. Il joue plus beaucoup. Il est complètement... Enfin, je suis désolé, mais le Real Madrid, au niveau des jeunes pépites brésiliennes, voilà. Donc, si Hendrik, en plus, arrive, alors que Mbappé et Haaland sont là, il risque de pas avoir beaucoup de temps de jeu, le petit Brésilien. Donc, je suis désolé, je suis pas vraiment pour une arrivée des deux au Real. Je dis bien au Real. Et même à City. C'est pour ça que moi je le militais plus au PSG. Parce qu'au PSG, t'as pas non plus 20 000 attaquants. Surtout que Di Maria va se barrer. Neymar, normalement, est sur la sellette. C'est pas encore fait, mais 100 millions d'euros pour Newcastle, moi, ça me plairait. Tant qu'il se barre de chez moi, ça me plaît. Tu vois, il y a moins d'attaquants. Il y a même Arnaud Kalimundo qui pourrait revenir. Mais c'est pas sûr, parce qu'il va peut-être il va peut-être rester à Lens ou partir dans un autre club que Paris. Bon, ce serait une grosse erreur, mais c'est possible. Mauro Icardi va sûrement se barrer. Il y a vraiment de la place au niveau des attaquants. Donc Mbappé, Haaland, ça peut largement le faire. Donc, maintenant, pourquoi City non plus? Parce que City, c'est le même débat des attaquants. C'est le même débat. Sterling, Jesus, Mahrez, Bernardo Silva... avec donc maintenant le cinquième, avec donc maintenant Haaland, ça fait déjà 5 gros attaquants. Et c'est pas fini parce que je crois que comment il s'appelle lui déjà? Non pas ouais mais enfin il y en a, mais ça fait déjà Sterling, Jesus, Mahrez, Silva, et je suis sûr que j'en oublie encore un ou deux, je pense qui. Oui, le petit là, non, Anthony Elanga, il joue à United, mais je suis sûr qu'il y en a un de City que j'oublie. En tout cas, alors oui, leur puissance offensive, c'est une référence en Europe, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que j'ai peur que ça fasse barrage. Encore une fois, pas pour Erling Haaland, mais pour d'autres qui le méritent. Après, c'est vrai que ça peut libérer des portes de sortie. Ça veut dire que Jesus, par exemple, pourrait se barrer. Lui qui a pas méga beaucoup de temps de jeu. Et Mahrez aussi. Et Riyad Mahrez était pisté par qui? Par le PSG. Donc c'est vrai que ça peut libérer des portes de sortie pour Riyad Mahrez. Donc je ne sais pas vraiment. Moi, personnellement, je trouve que ça fait un peu un barrage offensif pour 2-3 joueurs. Mais après, ça pourrait libérer des places. Et pour le Real Madrid, c'est pareil. Rodrigo, il pourrait partir dans un autre club. Moi, Hendrik, je pense pas. Ça serait peut-être mieux qu'il reste... Moi, je serais même pour qu'il signe dans un plus petit club, tu vois. Je sais pas moi, l'Atlético, à Betis Séville, tu vois. Ce que le Real Madrid, c'est vraiment, mais vraiment pas une référence pour les jeunes joueurs. Regarde Eduardo Camavinga. Excuse-moi, hein, mais il est un petit peu en train de monter ces derniers temps. Mais... Eduardo Camavinga, il a un petit peu disparu de la circulation quand même. Hein. Je suis désolé, mais Camavinga, c'est pas encore ça. Et je dis pas au niveau de son talent, plutôt au niveau des titularisations. C'est pas voilà, c'est parce qu'il est rentré une demi-heure face à City que c'est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Moi, je prends aussi l'exemple de Régnier, je prends l'exemple de Hugo Douro, je prends plein d'exemples comme ça. Je suis désolé, le Real Madrid n'est pour moi pas un lanceur de jeunes. Vraiment, le Real Madrid est très très mauvais là-dedans. Vraiment, c'est mauvais. Lucas Zidane, pareil, au niveau des buts, ça a été... Après, voilà, le mec, il avait 20 ans, il y a beaucoup de concurrence, c'est vrai. Mais le gardien, c'est plus compliqué, ça, je suis d'accord. Mais au niveau de l'attaque, Régnier, il n'a jamais joué. Il n'a pas beaucoup joué, Régnier. Je suis désolé, on me le vendait comme une énorme pépite. Vraiment, je jure, c'était une bombe. Ah, vous avez vu, le Real Madrid, ils ont signé Régnier. Finalement, Régnier, maintenant, voilà, quoi, il est pas mauvais, mais il est parti à Dortmund, c'est pas du tout le truc qu'on espérait, quoi, tu vois. Voilà, c'est pas du tout le truc. On se souvient pas de Régnier, tu vois, on parle pas autant de Régnier que d'Haaland. Même moi, Régnier, j'étais pas, il y a à peine 4 mois, j'étais pas au courant que Régnier avait signé à Dortmund. Hein. C'est vraiment, il a signé dans le plus grand des secrets, quoi. Donc, ouais, je suis désolé, mais c'est pas ouf, les gestions de talent. Donc, je déconseille à Hendrik de partir au Real. Et concernant Haaland, j'aurais bien aimé qu'il parte au PSG parce qu'il y a une meilleure situation offensive. City,
en soi, c'est finalement pas une mauvaise idée parce qu'en vrai, bon, il y a un barrage offensif, mais c'est pas pour lui que ça gêne. Ça peut libérer des places. Et pour le Real Madrid, je pense que Haaland, il a peut-être 21, 22 ans, voilà. Mais c'est un jeune, mais oui, lui, je pense qu'il s'est fait une réputation. Lui, ils vont pas le mettre sur le banc ou même en réserve comme Régnier. Parce que sinon, je pense qu'ils vont se faire taper sur les doigts par l'entièreté de la sphère de Twitter et d'Instagram et de YouTube, tout ce que vous voulez. Donc, t'inquiète pas que Erling Haaland ne sera pas le même problème. Mais, je sais pas. Moi, je pense que le Real Madrid, ça peut être beaucoup plus compliqué parce que c'est des grosses valeurs marchandes quand même. Benzema et Vinicius, ils ont explosé. Alors que Mahrez et Jesus, ça commence à exploser, mais c'est pas des gros trucs que je pense que Paris peut se servir. Jesus, il pourrait peut-être partir dans un autre club anglais, ou alors moi je le verrais bien en Italie ou en Espagne. Peut-être Jesus partir à l'Atlético ou au FC Séville. Et quant à Mahrez à Paris, ouais. Ou en Italie, ouais, Jesus en Italie, à Naples, ouais, peut-être pas à Naples, mais moi genre à Juventus, AC Milan ou Inter Milan, l'un des trois. L'un des trois pour Gabriel Jesus. Moi, je pense que le Real Madrid, c'est moins facile de faire partir des attaquants, surtout après ce qu'ils ont montré. Benzema et Vinicius, c'est devenu des grands talents. Maintenant, tout le monde va se les arracher. Je suis sûr que Paris ou d'autres clubs peuvent faire une offre pour Karim Benzema. Je suis sûr de moi. Et quant à Vinicius Junior, c'est pareil. Il va être beaucoup convoité par le Bayern, je pense. Voilà, bref, il y a beaucoup de trucs qui peuvent se faire, surtout que Robert Lewandowski va partir du Bayern. Donc voilà. Mais au niveau d'Haaland, partir à City n'est pas une si mauvaise idée. Mais moi, j'aurais préféré le voir à Paris. Au niveau de la situation, et puis aussi, oui, parce que je suis un fan du club. Comme beaucoup, je pense, vous allez le dire depuis le début, en mode, ouais, mais c'est juste parce qu'il est fan de Paris qu'il veut le voir. Non, j'ai des arguments, merci de les respecter, s'il vous plaît. Et à ce propos, Haaland à Marseille, alors, en soi, oui, mais je pense pas que vous ayez les moyens, les moyens de salaire, les moyens salariaux. Je sais pas si on dit les moyens salariaux, mais je pense pas que vous avez vous n'avez pas la capacité salariale pour le payer. Tu vois, je pense que la masse salariale entière du Real de Marseille, c'est peut-être quelques 10 000 de moins que celui de Erling Haaland. Donc je pense que ça va être compliqué. Mais sinon, en termes de sportif, oui, il peut se faire une belle place à Marseille. Il peut faire grimper Marseille dans les échelons. Mais je pense que salarialement, ça va pas trop être possible. Tu vois, je pense pas. Ronaldo, alors salarialement, oui, c'est chaud. Mais le mec, en vrai, je pense que sa valeur marchande, elle descend. Tu vois, Ronaldo à Marseille, oui, on va me prendre pour un taré. Mais Ronaldo à Marseille, tu vois, le mec, peut-être dans 2-3 ans, son salaire aura baissé, sa valeur marchande a baissé. D'ailleurs, il prévoyait un retour au Real pour 12 millions d'euros. 12 millions, Marseille peut largement se les payer, je pense, en vendant Caleta-Car, en faisant quelques petites transactions au niveau des départs. 12 millions, ça part dans les trucs de Marseille. Hein. Mais après, c'est au niveau salaire que ça pose une question. Mais je pense que dans 2-3 ans, Cristiano Ronaldo pourrait, je dis bien pourrait, pas forcément va le faire, mais pourrait. Ronaldo à Marseille, pourquoi pas. Mais ce serait une chute un peu. Parce que, désolé, mais passer du Real, Juve, United, après, ouais, c'est... Bah, si Marseille monte en réputation, ce serait pas une chute. Mais partir à Marseille dans ces conditions-là, demi-finaliste de Conference League, je suis pas sûr que ce soit un club, pour le moment, un club du calibre de Ronaldo. Voilà. Bref, je divague un peu avec Erling Haaland. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Soit il aurait dû rester à Dortmund, soit City, c'est un bon choix, soit vous le voyez dans un autre club. Real, PSG, Barça, Bayern, Chelsea, Liverpool, ils étaient beaucoup dessus. Évidemment, de toute façon, c'est tous les gros. Hein. Maintenant, tous les grands... De toute façon, tous les grands sont convoités par le Real, par le Barça. T'avais Mbappé à Liverpool, Mbappé était envoyé à City, à un moment il était envoyé au Real, il était envoyé au Barça, il est envoyé un peu partout, tout ça. Partout. Ronaldo, la même. Non, Ronaldo au Barça, non, je n'ai pas entendu parler. J'ai déjà entendu parler de Ronaldo à City, Ronaldo à Liverpool, je crois aussi. Voilà, mais franchement, tout le monde, en fait, c'est toujours les mêmes, en fait, qui s'arrachent les grosses pépites. Enfin bref, merci de m'avoir écouté, et moi je vous dis... À bientôt tout le monde.